Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance spéciale nouvelle lune. Cette fois-ci on s'attaque à la nouvelle lune du 13 janvier, donc c'est une nouvelle lune en Capricorne qui sera à son maximum à 5 heures du matin. Comme d'habitude on va essayer d'avoir un maximum de pistes de réflexion, de réponses, de ressentis par rapport aux situations ou aux personnes qui nous taraudent en ce moment. On va essayer de voir dans quelle direction nous diriger pour pouvoir nous élever et être un petit peu mieux dans nos baskets jour après jour. Pour les petits nouveaux qui viennent d'arriver, je rappelle que c'est une guidance générale, donc prenez vraiment ce qui résonne de façon particulière en vous et qui vous appelle vraiment à réfléchir de la bonne façon, à vous poser les bonnes questions, d'accord? Bon, on va regarder les énergies en question. Ah bon, d'accord. Bon, il est question d'un contretemps. Ok, ça commence bien. Il est question d'un contretemps, d'un éloignement de quelqu'un, une distanciation par rapport à quelqu'un. C'est comme si en fait on avait touché du bout des doigts une possibilité d'avancement au niveau professionnel ou une possibilité d'évolution au niveau sentimental. Et c'est comme si d'un côté ou de l'autre, on avait fait un pas en arrière. Alors soit c'est toi qui as fait un pas en arrière, pour différentes raisons. Soit c'est en face de toi qu'on a fait un pas en arrière et là on comprend pas. Là on comprend pas pourquoi ça se passe comme ça et on a peur en fait que ça ne se passe jamais. C'est la grande angoisse de toute façon qu'on a tous, hein. Comme je te le dis, on n'est pas des machines, hein. Donc on se laisse tous, dans les moments de faiblesse, on se laisse tous submerger par des questions alimentées par l'ego, par le mental. Souvent ce sont des questions qui nous torturent, qui nous font extrêmement mal et qui nous enferment dans des schémas, dans des cycles, dans des cercles vicieux en fait, qui nous tirent vraiment vers le bas et c'est ça en fait qui nous pousse à la déprime, aux larmes, au désespoir, au découragement, au manque d'estime de soi, au manque de confiance en soi et après ça se répercute aussi sur les autres, ça a un effet buvard, tu vois, un manque de confiance en l'autre, potentiellement un manque d'estime de l'autre ou une mésestime. Là, de toute façon, il est question d'un contretemps. On ne comprend pas cette distance-là. On ne comprend pas cette mise en retrait. On ne comprend pas ce qui se passe. On a l'impression d'être... Ça touche, hein. Ça touche au plus profond de soi. Ça fait mal. Ça fait mal. Là, il y en a parmi vous qui ont très très mal. Qui ont très mal. Et en fait, là, on est en train de te dire, fais confiance. Fais confiance. Fais confiance parce que... Pour certains d'entre vous, en fait, cette distance n'est que temporaire. Cette mise en retrait n'est que temporaire. Mais c'est vrai que comme c'est une mise en retrait qui n'est pas expliquée, on comprend pas. On comprend pas. On comprend pas pourquoi ça se passe comme ça. On comprend pas pourquoi... Parce que ça apparaît brutal quand même. Hein. On comprend pas cette nécessité de se mettre en retrait. Comme on n'a pas les outils qui nous permettent d'avoir un panorama de la situation, on ne comprend pas pourquoi ça se passe comme ça. Il y a un manque d'explication, il y a un manque de dialogue, il y a une communication qui n'est pas optimale là. Hein. Alors pour beaucoup, on te cache quelque chose pour te protéger. C'est maladroit, extrêmement maladroit, mais on te cache quelque chose pour te protéger. Pour d'autres, là c'est vraiment un manque de communication, mais qui est presque rattaché à de la paresse ou de l'autosabotage. Hein. Alors encore une fois, ça n'est pas un jugement. Sur cette chaîne, hein, il n'y a pas de jugement. Par contre, il y a souvent des messages qui nous prennent à rebrousse-poil, justement parce que ça appuie sur des choses qu'on doit travailler pour réellement avancer. La complaisance ne te pousse qu'à faire un tour de manège gratuit pour atterrir au même point de départ. Hein. Voilà. Donc c'est ça en fait. Oui, il y a beaucoup de questionnements, il y a un renouveau qui est empêché là. Il y a un renouveau qui est empêché. Alors il y a une solitude qui apparaît contradictoire. On a l'impression, alors soit c'est toi qui te mets en retrait et tu as l'impression d'être seul au monde, mais seul, hein. Soit tu vois cette mise en retrait de la personne en face de toi et tu te sens aussi seul. Tu te poses beaucoup de questions parce que justement tu n'as pas les réponses, tu n'as pas les explications préalables, donc tu te poses des questions, donc il y a des jalousies aussi qui entrent en ligne de compte, il y a des suppositions personnelles, il y a
Il y a de la méfiance qui apparaît, mais c'est vraiment mêlé à beaucoup de douleur. Il y a des cœurs brisés dans ce tirage-là. Il y a des cœurs brisés par cette mise à l'écart. Il y a des cœurs brisés par cette mise à l'écart, c'est très fort. Hein, parce que il y a un sentiment de rejet ou d'abandon qui est lié aussi à un manque de confiance en soi et qui, par effet buvard, commence à développer un manque de confiance en l'autre ou dégrader le peu de travail qu'on avait réussi à faire jusqu'à maintenant. C'est très compliqué. On commence à s'inscrire dans un cycle qui fait mal parce que les questions, on sait en fait. Là, c'est comme si on te disait, tu sais très bien que les questions n'ont pas lieu d'être. Mais finalement, comme là, il est question de relationnel, aussi bien personnel que professionnel, ça implique les énergies d'au moins une personne autre que toi. Donc ça implique des énergies sur lesquelles tu n'as absolument aucun pouvoir. C'est ça qui est difficile à comprendre, c'est ça qui est difficile à encaisser en ce moment. Ce lâcher-prise qu'on nous demande de mettre en place et cette confiance en un retour en fait de cette personne qui se met en retrait. Là, on a une personne qui s'est mise en retrait pour justement essayer de faire peau neuve pour cette année, essayer de rebondir par rapport à quelque chose. Il y a une notion de fierté quand même qui apparaît relativement forte. C'est prégnant quand même. Hein. Il y a une notion de fierté et un genre de vision de... Pardon, hein, mais un genre de vision de virilité. Je ne sais pas trop comment fonctionnait ma phrase, mais je pense que vous avez compris le propos de mon ressenti. Hein. C'est pour ça qu'on ne dit rien. C'est pour ça qu'on ne dit rien. Et c'est aussi une forme de protection de l'autre, en fait. Hein. Si tu n'es pas au courant de tous les tenants et aboutissants, c'est aussi une forme de protection. Parce que quelque part, on estime que tu n'as pas besoin de tout savoir parce que ça ne va pas te servir à quelque chose de positif, d'être vraiment au clair sur la situation. Sauf qu'en fait, toi, tu as envie de savoir quand même. Hein. Ouais, il y a une volonté d'apaisement, hein, il y a une volonté de réconciliation, hein, il y a une volonté de rétablir une complicité qui semble s'être perdue là. Il y a beaucoup de questions, c'est extrêmement douloureux, on me reparle de cœur brisé quand même, on est déchiré là. On est déchiré et j'ai l'impression, alors au niveau sentimental, j'ai l'impression qu'on est déchiré des deux côtés. Ça fait mal quand même. Ça fait mal quand même parce que les sentiments sont mutuels, c'est aussi puissant et magnétique des deux côtés. Mais on n'arrive pas à passer outre les questions, on n'arrive pas à passer outre ce changement qui est appelé à être mis en place, ce changement positif, cette mise en mouvement. On se pose beaucoup trop de questions, en fait. Et comme la communication n'est pas optimale, tout est ralenti, tout est à l'arrêt. Tout est à l'arrêt. Et en fait, là, cette nouvelle lune te conseille en tout cas d'essayer, de décider de te délester d'une angoisse. Ou en tout cas de commencer à travailler dessus. C'est très fort par contre. Ouh. Essayez de travailler dessus. Il y en a qui ont mal dans ce tirage là. Il y en a qui se laissent submerger par la fatigue émotionnelle, nerveuse. Il y a beaucoup de questions. Il y a il y a un déséquilibre aussi entre le personnel et le professionnel, ce qui fait que ça alimente les peurs et on a chacun une façon de réagir par rapport à ça. Et là j'en vois beaucoup en fait qui tournent en rond, ça rumine, ça alimente les angoisses, ça alimente les peurs, ça alimente le cœur brisé. Parce qu'on n'a pas les réponses. Et là, la nouvelle lune t'appelle à essayer de décider de commencer à travailler sur une angoisse. Cette angoisse qui te pèse le plus, cette angoisse qui te fait mal et qui te pousse, qui te donne envie de pleurer, qui en tout cas crée un nœud, soit dans ta gorge, soit dans ta poitrine. Vous savez, le genre de nœud dans la poitrine qui te réveille la nuit. Tu vois, parce que tu es angoissé, parce que tu as peur, parce que tu fais comme une crise de panique, parce que tu as l'impression que tout s'effondre autour de toi et que tu ne maîtrises rien. On essaye, là en fait on est en train de nous conseiller, si on est dans ce cas-là, d'essayer de
de reconnaître les premiers signes, les signes annonciateurs de ce genre de moment, et de se dire non, c'est bon, je trouve une solution pour ça parce que je veux désamorcer ce moment-là. Parfois, il suffit juste de détourner son attention, de se concentrer, de s'occuper, de bien remplir ses journées pour justement essayer de passer outre ça. Alors, ça ressemble au fait d'occulter une douleur. Mais ça te donne le temps, en fait, de trouver la meilleure façon de regarder en face la cause qui explique pourquoi tu te mets dans cet état. Et aussi une solution pour travailler sur ça. C'est un genre de renouveau qui peut s'apparenter à cette nouvelle lune. N'oublie pas quand même que tu n'as pas forcément de doute à avoir sur la mutualité des sentiments par rapport à cette personne en face de toi. C'est juste qu'il n'y a pas de communication, on ne dit rien. On ne dit rien. Il y a des gros doutes, mais j'ai l'impression que ce ne sont pas des doutes directement liés à toi. On a l'impression de ne pas être à la hauteur. On a l'impression de, quand je parle de contretemps, on a l'impression en fait on se fait un devoir, on accorde beaucoup de valeur au devoir en fait de rétablir une situation pour pouvoir faire avancer le sentimental. Alors pour le coup, le sentimental et le professionnel semblent être particulièrement liés. On est dans une hésitation, on n'est plus dans l'intuition, on n'écoute plus son cœur, pour la personne qui se met en retrait, on n'écoute plus du tout son cœur. Là. Alors là, c'est comme si c'était fermé là. C'est comme si c'était fermé. Les sentiments sont là, mais on ferme parce qu'on ne se sent pas d'attaque de tout assumer. On se sent pas d'attaque de tout assumer. Du coup, on est beaucoup trop obnubilé par il y a des choses contradictoires, il y a des choses qui te contrarient. La personne qui se met en retrait là, elle est contrariée pour beaucoup de choses. Elle est Alors moi je sens quand même un tempérament assez hésitant de nature. Potentiellement un signe d'air. Qui réfléchit, qui pousse, qui réfléchit mais qui finalement ne s'exprime pas ou très peu. Ou sinon c'est par vague, c'est que pendant un moment on va s'exprimer, on va être très bavard, on va être très expansif, et puis du jour au lendemain on va aller dans une phase où finalement on communique en pointillé, on est muet, on n'est pas très loquace, alors que les sentiments n'ont pas changé. C'est quand même très déstabilisant, hein. C'est ça. C'est très déstabilisant. Il y a une notion de protection aussi, comme si, je reviens à cette notion d'éloignement par rapport à une personne. Cette personne qui s'est éloignée, pour moi, si c'est pas toi qui t'es éloigné, on s'est éloigné de toi, pas parce qu'on ne t'aime plus. Alors là, pour le coup, il y a le sentimental qui ressort très fort. C'est pas parce qu'on ne t'aime plus, c'est pas parce qu'on ne t'aime pas, c'est parce qu'on veut te protéger. On veut te protéger d'une situation qui apparaît mais chaotique pour la personne qui s'est éloignée. C'est comme si c'était comme une marque d'attention, comme un geste d'amour, comme si on disait oui mais je l'ai dans mon cœur cette personne, je l'estime beaucoup et je n'ai pas à lui imposer ça, je n'ai pas à lui parler de ça, puisque de toute façon je ne veux pas. Il y a une notion de fierté là par contre. Une notion de fierté, on est tous pareils, il y a une notion de fierté, il y a une petite pointe d'orgueil aussi. Sauf qu'en fait, ce silence fait oublier la mutualité des sentiments. On a la carte du cadet qui tombe, sauf qu'elle tombe à l'envers. Donc en fait, on est en train de perdre ses moyens. Là, cette personne-là qui se met en retrait, elle est en train de perdre ses moyens. Elle est en train de se dire, mais en fait, tout s'effondre autour de moi, là, comment je fais? Comment est-ce que je fais? Je sais pas comment faire. Je sais pas comment faire, on est perdu. On est perdu. Cette nouvelle lune risque d'être un petit peu chaotique pour beaucoup d'entre nous. Mais la personne qui attend commence à remettre en question son attachement. C'est une personne qui
qui se pose beaucoup de questions. Si c'est toi qui es dans l'attente, on te conseille de continuer de toute façon à évoluer sur d'autres domaines de ta vie, mais à garder confiance. Ça, c'est la mutualité des sentiments, ça c'est un apaisement, ça c'est une réconciliation, ça c'est quelque chose de... C'est quelque chose de très positif. Tu vois? Ça peut parler d'une nouvelle rencontre, mais là on ne parle pas d'une nouvelle rencontre, ça ressort pas. Pour moi, il est question effectivement d'une réconciliation, d'une tentative d'apaisement, en tout cas, une tentative d'explication. Je dis pas qu'on aura toutes les réponses, hein. Je dis pas que toutes les réponses seront formulées, mais visiblement, les énergies de la nouvelle lune semblent vouloir pousser cette personne à prendre conscience en fait de l'importance de la personne en face de lui ou d'elle et l'importance de s'investir. C'est pour ça qu'on parle d'investissement. Il y a une reconnexion à l'intuition, de toute façon. Il y a une reconnexion à l'émotion. En tout cas, c'est qu'on soit en fuite, enfin en retrait, ou qu'on soit dans l'incompréhension de cette mise en retrait, on est en train de nous dire de continuer à écouter notre intuition, de continuer à écouter notre cœur à partir du moment où on se réaligne un petit peu. Pour se réaligner, on doit poser des intentions dans le présent. On doit construire nos journées, bien les remplir pour qu'à la fin, en se couchant, on se dise bon, au moins sur ce point-là, j'ai avancé. Sur d'autres points, je n'ai pas de prise, puisque ça concerne les énergies d'au moins une autre personne, mais au moins j'ai avancé et je ne sous-estime pas le pouvoir des intentions que j'ai semées. Tu vois ? De toute façon, avec cette carte de repos, d'économie, on me reparle d'apaisement, on me reparle, alors pas forcément d'une communication optimale, de quelque chose qui coule de source, qui est fluide, qui va tout seul, qui est dynamique, qui est frais, qui apporte presque une seconde jeunesse. Non, on est plus sur une communication en pointillé, encore une fois, mais sur des mots moi je vois des mots différents, je vois des mots un petit peu plus forts, je vois des mots, c'est pas loquace, mais ça dit beaucoup. Parce que les mots sont mieux choisis, les mots sont mieux pesés, ce sont des mots plus puissants, plus forts, plus profonds. Tu vois? Du coup, vous allez comprendre tous les deux cette nécessité, ou en tout cas, vous allez vous rappeler le potentiel que vous avez ensemble. Alors c'est vrai que le professionnel ressortait au début du tirage. Pour l'instant, là, le sentimental ressort quand même très fort. Hein. Mais il y a un manque de repères. C'est comme si, soit de ton côté, soit du côté de ton autre, il y a comme des repères qui s'en vont. Mais c'est temporaire ça. C'est temporaire. C'est pour pousser cette personne à prendre un petit peu plus de hauteur par rapport à toute sa vie, par rapport à toute sa façon de mener sa vie. Et par rapport aussi à la place que cette personne se donne dans sa vie. Parce qu'il y a eu comme un éparpillement là. Il y a eu des distractions. Eh oui, c'est ça. Au niveau des efforts, on est défaitiste, hein. On est défaitiste. Bon, on nous encourage de toute façon à nous délester avec le 6 de denier, oui, encore une fois. On nous encourage de toute façon à nous délester de regrets. Alors au niveau professionnel, ça ressort là pour le coup avec ces deux cartes-là. On te dit que tu as l'impression que quelque chose s'effondre, tu as l'impression que quelque chose prend fin, mais en fait non. Il y a quelque chose qui va changer de forme. Ce que tu faisais avant, ça va rester. Ça va rester, mais j'ai l'impression qu'on va t'amener pendant quelques semaines sur un chemin de traverse que tu n'attendais pas et qui va te faire réfléchir autrement à ton parcours professionnel, à ton expérience, qui va te faire réfléchir à tout ce que tes expériences passées t'ont apporté en termes de compréhension du monde et de toi-même. Tu vois, parce que tu manques de hauteur par rapport à ton parcours professionnel. Il y a un chemin de traverse qui se dessine pour toi, comme une parenthèse en fait. Je dis pas que tu vas rester sans rien faire, attention, au contraire. On va t'amener sur un chemin de traverse qui va te faire construire autre chose, qui va te faire vivre autre chose, qui a un lien quand même avec ton corps de métier, hein, principal. Et arrivera un moment, on me parle du printemps,
tu vas rejoindre pleinement ton corps de métier et tu vas reprendre ce que tu faisais avant. Tu vois? Donc on est en train de te dire que non, quelque chose ne prend pas fin. Par contre, un état d'esprit, une façon de te considérer sur ton parcours professionnel prend fin, effectivement. Tu dois prendre plus de hauteur, prendre un peu plus de recul, parce que tu es en train de manquer pas mal d'opportunités, ou en tout cas pas mal de contacts, pas mal de possibilités. Et, si tu veux, c'est comme si il y avait tout un champ des possibles qui s'ouvrait à toi, mais que tu disais non, moi je veux aller là, moi je veux aller dans telle direction, parce que c'est ça que je connais. En fait, non. Là, on te pousse à sortir un petit peu de ta zone. Au niveau sentimental, effectivement, on est mélancolique d'une relation passée ou d'un passé avec cette personne qui vient de s'éloigner, qui vient de se mettre en retrait. Donc, on a des doutes et on voudrait tellement revenir à ça. Et en fait, là, on est en train de te dire, de toute façon, ce qui s'est passé là, ça s'est passé, hein. Ça s'est passé. N'oublie, cette personne en face de toi, elle n'a pas oublié tout ça. Elle n'a pas oublié tout ça. Seulement, il y a un temps d'apprentissage, il y a un temps de cheminement, il y a une façon de cheminer pour chacun qui fait qu'on n'a pas forcément les mêmes ressentis ni la même façon d'appréhender les choses. Tu vois? Par contre, ce constat n'empêche pas l'entraide, ça n'empêche pas l'ouverture. C'est pour ça que je parle de dialogue, mais en pointillé, tu vois. Mais on t'appelle justement à garder confiance malgré tout. Garder confiance malgré tout, parce que pour certains, tu as reçu un signe il n'y a pas longtemps sur la suite. Et voilà. Et voilà. Bon, de toute façon, avec Pluton, il est question de réussite, d'accord? Il est question de réussite sur tous les plans. Il est question d'un changement synonyme de réussite. Par contre, effectivement, c'est un changement qui appelle à un dialogue, qui appelle à une communication, mais comme un dialogue charnière, comme une discussion capitale, tu vois, en bonne intelligence, tranquillement. De toute façon, vous allez tous les deux sur le même chemin. Vous allez tous les deux sur le même chemin. Vous êtes tous les deux sur la bonne voie. Vous êtes tous les deux en train de grandir. Sauf qu'en fait, vous avez deux façons différentes d'appréhender les choses. Du coup, votre façon de réagir est différente aussi. C'est normal. Hein, c'est normal. Mais on vous conseille vivement, on nous conseille vivement à tous, hein, de toute façon, de continuer à réfléchir sur la façon dont on réagit à certaines choses et à nous demander si on ne pourrait pas réagir d'une façon plus pertinente ou plus apaisée ou c'est pas forcément facile comme travail. C'est pour ça que qu'on nous demande beaucoup de patience. Mais là, pour l'instant, c'est vrai qu'on est frustré, en fait. Il y a beaucoup de frustration par rapport à une évolution qui n'a pas lieu, là. Par rapport à une évolution qui ne prend pas vie, on a l'impression d'avoir investi plein d'efforts et des efforts déçus. On a l'impression de s'être ouvert pour rien. On a l'impression d'avoir tenté sa chance au niveau professionnel, d'avoir lancé des initiatives pour rien. Mais en fait, non. Là, on est en train de te dire ça va se débloquer bientôt. Mais il y a un chemin de traverse. Alors, soit c'est sur le plan spirituel, soit c'est sur le plan professionnel. Il y a un chemin de traverse qu'on nous appelle à mener. Une façon différente de réfléchir à notre quotidien, à la façon dont on se place dans nos rapports aux autres, sur notre parcours, aussi bien sentimental que professionnel. Mais c'est pas facile, hein. Mais avec le cavalier de denier en dernière carte, tiens, regarde le mot-clé. Rien n'est fini, rien n'est terminé, rien n'est abandonné. Même si tu en as l'impression, même si tu as cette sensation d'avoir été encore une fois abandonné, rejeté, si tu te sens submergé par cette angoisse peut-être d'une solitude que tu ne maîtrises pas ou que tu n'as jamais connue, ou que tu ne connais que trop bien puisque elle est associée à une douleur, elle est associée à un cœur brisé. Le cœur brisé qui est ressorti très fort en début de tirage. Là, on est en train de te dire, les choses se mettent en place. Avec le valet de pique, de toute façon, il va y avoir un mouvement en avant. Il va y avoir une prise d'initiative. Mais j'ai l'impression que c'est une prise d'initiative qui va arriver un petit peu comme ça, presque de nulle part. Donc de la personne qui se met en retrait. Donc c'est pour ça qu'on me parle de patience. C'est parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va prendre du temps. Et pourtant, au niveau du chakra cœur, on te dit que tout bouge maintenant. Tout bouge maintenant en termes de chaos.
en termes de cette sensation de chaos que tu ressens parce que tous tes projets, ou presque, semblent être remis en question. Là, avec cette nouvelle lune, c'est comme si on disait, attends, tu avances, on va remettre quelques compteurs à zéro sans que ça en soit vraiment, parce que là, tu es encore en train d'avancer avec ta peur, avec tes angoisses. On va, avant de passer ce cap, on va commencer à travailler sur quelque chose, sur une peur, sur une angoisse, sur une confiance, sur la confiance en toi, tu vois. On te conseille vivement de travailler sur ta confiance en toi avant de travailler ta confiance aux autres. Tu vois? Parce que si tu le fais dans l'autre sens, tu risques de tomber dans une dépendance. Les cartes sautent pour aujourd'hui. Et oui, ben oui. Celle qui chevauche la chouette apporte la justice. Bon, de toute façon, tu as un rôle à jouer par rapport à la personne qui se met en retrait. Et oui, j'ai l'impression que soit tu as la solution, soit tu es la solution. Ou tu vas être force de proposition, force de suggestion, force de soutien. Mais pour moi, c'est quelque chose qui va te revenir. Un soutien mutuel. De l'autre côté, hein, si tu n'es pas la personne qui s'est mise en retrait, de l'autre côté, on est en train de prendre conscience de ton importance, de ta pertinence. Tu vois, c'est comme si cette personne se disait, ah, il ou elle est quand même très important dans ma vie. Et finalement, je l'ai peut-être mésestimé, je l'ai peut-être sous-estimé, ou je lui ai peut-être pas assez montré que il ou elle était vraiment important et pertinent dans ma vie et que je veux pas perdre cette personne. En fait, c'est ça que tu as envie de savoir. Si tu veux, c'est si cette personne en face de toi veut te perdre ou pas, veut te voir partir ou pas. Ah ben tiens, aide d'une personne dans ta mission de vie. Bon, il y a une connexion spirituelle indéniable. Non, les cartes parlent, mes gazelles, mais alors là... Il y a une connexion spirituelle entre vous deux, il y a une connexion physique, il y a un magnétisme très puissant. Vos chemins ne se sont pas croisés par hasard, et vos chemins, encore une fois, hein, je le rappelle, hein, vos chemins sont appelés à se rejoindre, de toute façon. Tu vois? Parce que là, il est potentiellement question d'une vie antérieure. Tu vois? Donc pour moi, il y a des relations karmiques, une relation karmique, mais sur laquelle effectivement tu es en train de guérir. Là, on touche du doigt un point important de ta relation karmique pour certains d'entre vous. Quand je parle de relation karmique, j'entends souvent parler de relation karmique d'un point de vue péjoratif. C'est pas toujours péjoratif. Parfois, c'est une relation karmique, c'est quelqu'un avec qui tu as une vraie connexion spirituelle, que tu rencontres, que tu revois dans cette vie, dans cette incarnation, parce que vous avez quelque chose à vivre et vous avez même votre vie à terminer ensemble, en fait. Tu vois? Parce que ça ne s'est peut-être pas fait avant, ou parce que y a eu une incompréhension par avant. Donc une relation karmique, c'est pas péjoratif, attention. Hein. C'est justement pour vous permettre d'apprendre chacun de soi et des autres. On te parle de l'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela chaque fois que tu as peur. Je t'aime. Tout va bien. Tout va bien. On va s'ouvrir à l'aide d'une personne là. On te parle de courage. Tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. On veille sur nous. C'est impeccable. Et enfin, on nous parle de vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Ça rejoint la nécessité de la conversation et de la nécessité pour la personne qui s'est mise en retrait de s'ouvrir. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous, abonnez-vous à ma chaîne, partagez mon travail plus que jamais, suivez-moi sur les réseaux et pour toute guidance personnelle, écrivez-moi un mail. Je vous envoie tout plein d'amour et je vous dis à très vite.